Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les secrets du courant électrique. C'est un geste qu'on fait des dizaines de fois par jour, sans même y penser. Hop, on appuie sur un interrupteur et la lumière jaillit. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces fils? C'est ce qu'on va découvrir. On va plonger dans un monde totalement invisible, mais qui est pourtant tout autour de nous. Ok, pour commencer, revenons à l'essentiel. D'où ça vient ce phénomène si puissant? Eh bien, figurez-vous que la réponse se cache dans le mot lui-même. Et oui, c'est aussi simple que ça. Tout part de là. Le mot électricité vient directement du mot électron. C'est vraiment le premier indice, la clé pour tout comprendre. Alors l'électron, c'est un peu le personnage principal de notre histoire. Imaginez une particule minuscule, vraiment minuscule, avec une charge négative. Elle tourne sans cesse autour du noyau d'un atome. Et c'est justement son mouvement qui est à l'origine de tout. Bon, d'accord, mais comment ces toutes petites particules arrivent à créer un courant électrique? Pour le savoir, on va faire un zoom, mais alors un zoom immense à l'intérieur d'un simple fil de cuivre. Alors voilà, si on pouvait zoomer à l'intérieur de ce fil de cuivre, on verrait une structure super bien rangée, super solide, faite de particules toutes serrées les unes contre les autres. Chacune de ces particules a un noyau positif et autour des électrons négatifs qui tournent. Pensez à une foule très très compacte. Et là, il y a une règle fondamentale, une loi de la nature en quelque sorte. Les particules négatives, eh bien elles se détestent. Deux électrons ne peuvent pas se supporter. Ils se repoussent comme deux aimants de même pôle. Gardez bien ça en tête, parce que c'est vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Maintenant, pour que nos électrons se mettent en mouvement et créent ce fameux courant, il leur faut une motivation. En fait, il faut deux forces qui travaillent main dans la main. C'est notre duo de choc, la tension et l'intensité. Commençons par la tension. La tension, c'est la force de pousser. C'est la pression qui va bousculer le premier électron. Et une fois qu'il est poussé, il va en pousser un autre, qui va en pousser un autre, un peu comme une immense chaîne de dominos. C'est ça qui lance tout le mouvement. Et donc, si la tension c'est la poussée, l'intensité c'est le débit. C'est le résultat de cette poussée. Pour la mesurer, c'est simple. On compte combien d'électrons passent à un point précis du fil chaque seconde. C'est un peu comme le débit d'une rivière. Plus il y a d'électrons qui passent, plus l'intensité est grande. Et vous savez quoi? Ces concepts, on les utilise tous les jours. Prenez une simple pile alcaline. Elle a une force de poussée de 1,5 volts. C'est tout petit. Un téléphone, lui, tourne autour de 3 volts. Un ordinateur portable, on passe à 20 volts. Et la prise pour le four dans la cuisine, là, on est à 220 volts. La différence de force est juste énorme. Plus l'appareil est puissant, plus il faut une poussée forte. Bon, ça y est, nos électrons sont en mouvement grâce à la tension et à l'intensité. Maintenant, la question c'est comment on organise leur trajet. Il y a principalement deux façons de faire, deux types de circuits. Le premier type, c'est le circuit en série. C'est vraiment le plus simple à imaginer. Tous les éléments, les ampoules par exemple, sont branchés les uns à la suite des autres, sur une seule et unique route. Il n'y a pas de déviation, pas de raccourci, un seul chemin pour tout le monde. Et ça a une conséquence super importante. Comme il n'y a qu'un seul chemin, le débit d'électrons, donc l'intensité, est forcément la même partout. Que l'on mesure au début, au milieu ou à la fin du circuit, le nombre d'électrons qui passent par seconde sera identique. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. L'autre grande possibilité, c'est le circuit en dérivation. On dit aussi en parallèle. Là, c'est tout le contraire. Le courant arrive à une sorte de carrefour et hop, il se sépare pour prendre plusieurs chemins à la fois. Il y a plusieurs boucles possibles et c'est là qu'on voit la différence fondamentale entre les deux. Dans un circuit en série, si une seule ampoule grille, c'est comme si un pont s'effondrait sur la seule et unique route. Le passage est coupé et tout s'éteint. Dans un circuit en dérivation, par contre, si une ampoule grille, pas de problème. Le courant a d'autres routes, il continue de circuler dans les autres boucles. Les autres ampoules, elles, restent allumées. Et c'est précisément pour cette raison que toutes nos maisons sont câblées en dérivation. Pensez-y, ça permet au frigo de continuer à fonctionner même si l'ampoule du salon a grillé. Chaque appareil a son propre chemin, il est indépendant des autres. C'est quand même beaucoup plus pratique, non? Bon, l'électricité, c'est génial, c'est ultra utile, mais il ne faut jamais oublier que ça peut aussi être très dangereux. Alors voyons un peu comment on s'en protège. C'est vraiment crucial de comprendre le danger. Si le courant électrique décide de passer à travers le corps humain, les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Petite précision de vocabulaire, une personne est électrisée si elle subit un choc électrique et survit, mais elle est électrocutée si elle en meurt. La sécurité, c'est donc la priorité numéro 1. Et pour ça, on a inventé des dispositifs de protection. L'un des plus anciens, mais aussi des plus simples et des plus malins, c'est le fusible.
C'est un peu le garde du corps de nos appareils électriques. Comment ça marche? C'est tout bête. Le courant est obligé de passer par un tout petit fil, un filament, à l'intérieur du fusible. Si jamais il y a une surtension, un courant trop fort qui arrive d'un coup, ce filament se met à chauffer, jusqu'à fondre, et en fondant, il se casse. Le circuit est alors ouvert, le courant est coupé net, l'appareil est sauvé. En gros, le fusible se sacrifie pour protéger le reste du circuit. Et voilà, on a fait un petit tour dans le monde invisible de l'électricité, de ce tout petit électron qui se fait pousser jusqu'à la sécurité de nos maisons. La prochaine fois que l'on appuiera sur un interrupteur, on saura un peu mieux ce qui se cache derrière ce simple geste. Alors, maintenant que l'on connaît un peu mieux les bases, quel est l'appareil électrique du quotidien qui semble tout à coup le plus intrigant ?